passer du temps avec lui. Elle ne le regarde pas quand je dois le mettre au lit. Elle détourne. Il est parfois des histoires que l'on croit sorties d'un roman, jusqu'au jour où elles se terminent dans un silence plus cruel que n'importe quel scandale. Cette nuit-là, au cœur de l'hiver 2026, derrière les immenses grilles du domaine de Douchy, quelque chose s'est produit. Pas une dispute, pas un cri, pas une scène dramatique comme celle que les photographes adorent capturer. Non, seulement le bruit discret d'une valise que l'on fait rouler sur les pierres froides d'une allée presque vide. Dans l'obscurité, une silhouette avance lentement. Dans ses bras, un enfant encore endormi. À ses côtés, aucun garde du corps, aucun assistant, aucun ami. Seulement une jeune femme qui, quelques mois plus tôt encore, semblait avoir trouvé l'amour. Cette femme, vous la connaissez peut-être déjà, Laura Bensadoun. Et l'homme qu'elle laisse derrière elle porte l'un des noms les plus lourds de toute l'histoire du cinéma français, Alain Fabien Delon. Un nom qui évoque immédiatement son père, l'inoubliable Alain Delon, ce regard mythique, cette beauté presque irréelle, cette présence qui a marqué plusieurs générations. Mais ce soir-là, dans cette maison entourée d'arbres immenses et de souvenirs qui refusent de mourir, il n'y avait ni glamour, ni héritage, ni lumière. Seulement un homme seul et une femme qui avait compris qu'elle ne pouvait plus rester. Pendant des mois, leur histoire avait pourtant tout pour faire rêver. Une jeune femme élégante, indépendante, brillante, un homme blessé, mystérieux, portant les cicatrices invisibles d'une enfance passée dans l'ombre d'un géant. Ensemble, ils donnaient l'impression de pouvoir écrire une nouvelle page. Une page différente, une page plus douce. Quand Laura est entrée dans la vie d'Alain Fabien, beaucoup ont cru assister à une renaissance. Après tant d'années de tourments, de blessures familiales, de relations instables, le fils de l'Aune semblait enfin trouver un équilibre. Sur les rares images publiées, leur regard semblait sincère. Leurs gestes paraissaient naturels. Leur complicité semblait réelle. Et puis, quelque chose a changé, progressivement, presque imperceptiblement. D'abord, certains proches ont remarqué que Laura souriait moins, puis ses apparitions publiques se sont faites plus rares, ensuite plus rien. Comme si quelqu'un avait soudainement éteint toutes les lumières. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que derrière les murs de Douchy, une guerre silencieuse avait déjà commencé. Une guerre où l'amour allait bientôt devoir affronter quelque chose de bien plus puissant que les disputes d'un couple. Le poids d'un nom, le poids d'un héritage, le poids des fantômes laissés par Alain Delon. Et lorsque le premier secret a commencé à émerger, même les plus proches ont compris que cette histoire n'était pas une simple séparation. C'était le début d'un effondrement. Mais pour comprendre comment cet amour a pu se transformer en fuite silencieuse, il faut remonter bien plus loin, bien avant Laura, bien avant leur fille, bien avant cette nuit glaciale. Il faut revenir à l'enfance d'un garçon qui n'a jamais vraiment eu le droit d'être lui-même. Avant de parler de la chute d'un couple, avant de comprendre pourquoi Laura Bensadoun a un jour décidé de prendre sa fille dans ses bras et de quitter Douchy sans se retourner, il faut d'abord comprendre l'homme qu'elle avait choisi d'aimer. Car derrière le regard intense de Alain Fabien Delon, derrière cette allure presque magnétique qui rappelle parfois celle de son père, se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire faite de silence, de blessures anciennes et d'une lutte permanente contre un héritage que peu d'hommes auraient été capables de porter. Naître Delon, pour beaucoup, peut sembler être un privilège, un nom qui ouvre toutes les portes, un nom qui évoque immédiatement le prestige, la beauté, le cinéma, l'élégance française. Pendant des décennies, Alain Delon n'a pas seulement été une star, il a été un symbole, une figure presque mythologique pour plusieurs générations. Son regard, sa voix, sa présence, tout chez lui semblait appartenir à une autre époque, à une France plus grande, plus glamour, plus inaccessible. Mais pour un enfant, vivre à côté d'une légende ne ressemble pas à un conte de fées. Cela ressemble parfois à une disparition lente de sa propre identité. Dès son plus jeune âge, Alain Fabien comprend qu'il n'est jamais regardé comme un enfant ordinaire. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, une phrase revenait sans cesse. Il ressemble à son père, ou parfois, est-ce qu'il sera à la hauteur ? Et c'est là que commence le piège. Car lorsqu'un garçon grandit dans l'admiration écrasante du monde entier pour son père, il ne cherche plus seulement à réussir. Il cherche à exister. Les proches de la famille décrivent souvent un jeune homme à la personnalité complexe. Tantôt brillant, drôle, charismatique, tantôt refermé, impulsif, presque inaccessible.
comme si deux versions de lui-même cohabitaient en permanence. L'une voulait être libre, l'autre cherchait désespérément l'approbation d'un père que personne n'osait réellement contredire. Avec les années, cette pression invisible a commencé à laisser des traces. Alain Fabien entre dans l'âge adulte avec une apparence forte, mais à l'intérieur, plusieurs blessures ne se sont jamais refermées. Dans ses prises de parole publiques, puis dans les confidences qu'il livre plus tard dans son livre, il laisse entrevoir un univers familial beaucoup plus froid que l'image parfaite que le public pouvait imaginer. Il parle de distance émotionnelle, de silence lourd, de moments où il se sentait presque étranger dans sa propre maison. Et plus il essayait de construire sa propre vie, plus l'ombre de Alain Delon semblait grandir autour de lui, chaque choix devenait une comparaison, chaque erreur devenait un titre dans la presse, chaque faiblesse devenait une preuve qu'il n'était pas son père. Alors, peu à peu, Alain Fabien développe une forme de protection presque instinctive. Il apprend à ne pas trop montrer ses émotions, à masquer ses blessures derrière une image forte, à transformer sa vulnérabilité en distance. Mais au fond, il restait ce petit garçon qui cherchait encore une chose simple, être aimé sans avoir à porter un nom. Et c'est précisément à ce moment-là de sa vie, alors qu'il semblait perdu entre la colère et le besoin d'être sauvé, qu'une femme allait entrer dans son monde. Une femme lumineuse, libre, indépendante. Une femme qui ne tombait pas amoureuse d'un nom, mais d'un homme. Cette femme, c'était Laura Bensadoun. Et sans le savoir, elle venait d'ouvrir la porte d'un univers dont personne ne ressort vraiment indemne. Lorsque Laura Bensadoun entre dans la vie de Alain Fabien Delon, beaucoup de ceux qui observent le clan Delon depuis des années ont immédiatement cette impression étrange, comme si pour la première fois depuis longtemps, quelque chose ressemblant à la paix venait enfin frapper à leur porte. À cette époque, Laura n'est pas encore associée aux drames familiaux, aux conflits d'héritage ou aux gros titres judiciaires. À Paris, elle construit sa carrière avec sérieux. Son image plaît, son élégance naturelle, son intelligence sociale, sa discrétion, tout chez elle inspire la modernité. Elle appartient à cette génération qui avance, qui crée, qui refuse de vivre dans la nostalgie du passé. Son quotidien est rythmé par les rendez-vous professionnels, les shootings, les défilés, les projets personnels. Elle évolue dans un univers où l'on parle d'avenir, de mouvement, de construction. Puis elle rencontre Alain Fabien. Au départ, leur histoire semble presque improbable. D'un côté, une jeune femme lumineuse, profondément ancrée dans son époque. De l'autre, un homme portant sur ses épaules plusieurs décennies de blessures familiales. Un homme dont le regard semble parfois raconter des choses qu'il ne dira jamais à voix haute, et pourtant, quelque chose les attire immédiatement. Ceux qui les croisent à cette période racontent la même chose. Il y avait entre eux une intensité rare. Alain Fabien, habituellement méfiant, semblait plus calme, plus présent, plus stable. Pour la première fois depuis longtemps, certains de ses proches avaient le sentiment qu'il baissait enfin la garde. Et Laura, elle ne semblait pas fascinée par le nom Delon. C'est précisément ce qui le touchait. Elle ne cherchait pas la célébrité, elle ne cherchait pas la lumière médiatique, elle regardait l'homme derrière le nom. Et pour un homme qui avait passé sa vie à être observé sans jamais être véritablement compris, cela change tout. Très vite, leur relation devient sérieuse. Les apparitions publiques restent rares, mais suffisamment nombreuses pour que la presse commence à parler d'un Alain Fabien transformé. Son regard paraît moins sombre, son attitude devient plus posée. Certains amis vont même jusqu'à dire qu'il n'avait jamais semblé aussi apaisé. Pendant plusieurs mois, Laura devient son refuge. Dans un monde rempli de conflits, de jugements, de blessures anciennes, elle représente quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais connu. La simplicité émotionnelle. Puis vient une décision qui va changer le cours de leur histoire. Ils quittent peu à peu l'agitation parisienne pour s'installer plus régulièrement dans un lieu chargé de mémoire, le domaine de Douchy. Pour Alain Fabien, ce choix semblait naturel. C'était là que se trouvait sa famille, son histoire, son passé. Mais pour Laura, ce qui ressemblait au départ à une parenthèse romantique allait progressivement se transformer en une expérience beaucoup plus troublante. Au début, tout paraît presque magique. Les longues allées bordées d'arbres, le silence de la campagne, l'impression d'être coupé du monde. Laura croit peut-être qu'ici, loin du bruit, ils pourront construire quelque chose de solide. Un foyer, une famille, un nouveau départ. Mais très vite, quelque chose change. Dans cette immense propriété,
Les silences deviennent plus lourds, les regards plus absents, les nuits plus longues, et Laura commence à comprendre une chose qui va bouleverser toute sa vie. Elle n'était pas entrée dans une maison, elle était entrée dans une mémoire, et dans certains lieux, les fantômes ne quittent jamais vraiment les murs. Pour ceux qui ont admiré Alain Delon pendant les grandes années du cinéma français, le nom de Douchy évoque bien plus qu'une simple propriété. C'est presque un sanctuaire, un territoire à part, un lieu entouré de mystères, de silence et de souvenirs que le temps semble avoir refusé d'effacer. Niché au cœur de la campagne, protégé par d'immenses grilles et des arbres centenaires, ce domaine n'a jamais ressemblé à une maison ordinaire. En y entrant, on ne découvre pas seulement une demeure, on entre dans l'univers intime d'une légende. Lorsque Laura Bensadoun s'y installe avec Alain Fabien Delon, elle croit au départ vivre une parenthèse presque irréelle. Le calme, l'espace, la nature, la sensation d'être loin de Paris et de ses regards indiscrets. Tout cela semble offrir au couple une chance de recommencer autrement. Et pendant quelques semaines, Laura se convainc qu'elle a eu raison de suivre l'homme qu'elle aime. Mais certaines maisons parlent, et certaines murmurent plus fort la nuit. Très vite, Laura comprend que Douchy n'est pas seulement un refuge. Chaque pièce semble chargée d'un passé omniprésent. Les photos anciennes, les objets personnels, les souvenirs de tournage, les trophées, les archives, les portraits. Partout, l'image de Alain Delon domine encore l'espace, comme si le patriarche, même affaibli par les années, continuait de régner sur chaque mur, chaque couloir, chaque silence. Au début, Alain Fabien semble heureux de partager cet univers avec Laura. Il lui montre les lieux avec une forme de fierté mêlée de nostalgie. Il raconte certains souvenirs, certains moments d'enfance, certains détails que seuls les membres du clan connaissent. Mais plus le temps passe, plus Laura remarque quelque chose de troublant. À Douchy, Alain Fabien change. À Paris, il pouvait rire, plaisanter, se projeter. À Douchy, il devient plus silencieux, plus tendu, plus distant. Comme si ce lieu réveillait en lui des blessures qu'il croyait enterrées. Puis, au printemps 2025, un événement vient bouleverser l'équilibre fragile du couple. Laura donne naissance à une petite fille. Pour un instant, tout semble suspendu. Dans cette maison marquée par les conflits et les silences, les premiers cris du bébé ressemblent presque à une promesse. Une nouvelle vie, une nouvelle génération, une possibilité de rompre enfin avec le passé. Mais quelques jours plus tard, Alain Fabien annonce le prénom qu'il souhaite donner à leur enfant. Romy. En entendant ce prénom, plusieurs proches restent silencieux. Car pour la France entière, ce nom évoque immédiatement Romy Schneider, l'amour mythique et tragique de Alain Delon. Une histoire qui, des décennies plus tard, continue de faire vibrer plusieurs générations. Pour Alain Fabien, ce choix semble presque instinctif. Peut-être une forme d'hommage. Peut-être une manière inconsciente de faire vivre encore une partie de l'histoire familiale. Mais pour Laura, quelque chose se brise. Elle comprend alors que même leur fille, même cet enfant innocent, risque de grandir sous le poids d'un passé qui n'est pas le sien. Et ce n'était encore que le début. Car au même moment, à l'intérieur même du clan Delon, une guerre silencieuse était en train d'exploser. Une guerre faite de secrets, de procès et d'un mystérieux enregistrement qui allait tout faire basculer. À partir de la fin de l'année 2025, l'atmosphère à Douchy change brutalement. Ce qui, quelques mois plus tôt encore, ressemblait à un refuge isolé du tumulte parisien, commence à prendre l'apparence d'un champ de bataille. Non pas une guerre faite de cris ou de violences visibles, mais une guerre beaucoup plus froide, plus destructrice. Une guerre familiale, juridique, émotionnelle, où chaque mot peut devenir une arme, chaque silence une accusation, et chaque preuve un coup porté à ceux que l'on appelait autrefois la famille. Pour Alain Fabien Delon, tout s'accélère. Les conflits autour de l'héritage de Alain Delon prennent une dimension que même les proches du clan n'avaient pas anticipée. Derrière les portes closes, entre avocats, conseillers et membres de la famille, les tensions deviennent presque permanentes. Les médias commencent à évoquer des documents sensibles, des désaccords financiers, des soupçons de manipulation, et surtout une affaire qui va bouleverser définitivement l'équilibre déjà fragile du clan, l'histoire du dictaphone. Au départ, il ne s'agit que d'une rumeur, puis très vite, les choses prennent une tournure bien plus sérieuse. Des enregistrements privés, des conversations potentiellement utilisées dans un cadre juridique, des accusations croisées. Et soudain, le nom Delon, autrefois associé au prestige du cinéma français, se retrouve au cœur d'une bataille qui passionne autant qu'elle choque l'opinion publique.
Pour Alain Fabien, cette guerre devient personnelle, il ne dort presque plus. Il passe des heures enfermé dans son bureau. Téléphone à la main, échangeant avec ses avocats, consultant des dossiers, relisant des documents, ceux qui l'approchent à cette période racontent le même détail troublant. Son regard avait changé. Il semblait constamment sur la défensive, comme si chaque appel pouvait annoncer une nouvelle attaque, comme si chaque membre de sa propre famille pouvait devenir un adversaire. Et au milieu de cette tempête, il y avait Laura Bensadoun. Au début, elle essaie de rester forte. Elle tente de protéger leur fille, de maintenir une forme de normalité, de rappeler à Alain Fabien qu'il existe encore une vie en dehors des procès, des conflits, des rancœurs. Mais jour après jour, elle sent quelque chose lui échapper. L'homme qu'elle avait rencontré à Paris, celui qui riait, qui rêvait, qui parlait d'avenir, semblait disparaître. À sa place apparaissait un homme absorbé par la colère, la fatigue, l'obsession de se défendre. Comme si toute sa vie se résumait désormais à un combat qu'il refusait d'abandonner. Mais la pression ne s'arrête pas là. Très vite, Laura commence elle aussi à payer le prix de cette exposition. Son nom, autrefois associé à l'élégance et à sa carrière personnelle, apparaît de plus en plus souvent dans des articles consacrés au scandale de la famille Delon. Certaines marques commencent à prendre leur distance, des collaborations sont suspendues, des rendez-vous sont annulés. Sans l'avoir choisi, elle devient un personnage secondaire dans une guerre qui ne lui appartenait pas. Et un soir, alors qu'elle rentre après plusieurs jours passés entre Paris et Douchy, elle découvre Alain Fabien assis seul, dans l'obscurité, entouré de dossiers, de notes, de messages, incapable même de remarquer sa présence. À cet instant précis, Laura comprend quelque chose de terrible. Elle n'était plus en train de construire une famille. Elle était en train de regarder l'homme qu'elle aimait se perdre, et ce qu'elle allait décider dans les jours suivants allait changer leur vie pour toujours. Il y a des séparations qui explosent dans les journaux, sous les flashs des photographes, dans le bruit des déclarations officielles et des communiqués soigneusement préparés. Et puis, il y a celles qui se déroulent dans un silence si profond qu'elles en deviennent presque plus douloureuses. Le départ de Laura Bensadoun appartient à cette seconde catégorie. Selon plusieurs proches du couple, la décision n'a pas été prise dans la colère. Elle n'a pas été prise après une dispute spectaculaire. Elle n'a pas été déclenchée par une trahison soudaine ou un scandale intime. Non, cette décision est née beaucoup plus lentement, presque invisiblement, comme une accumulation silencieuse de fatigue, de peur, de solitude, jusqu'au moment où il n'est plus possible de rester. Cette nuit-là, dans l'immense silence de Douchy, Laura regarde une dernière fois la chambre où dort sa petite fille. Elle observe quelques secondes le visage paisible de Romy, cet enfant qui, sans le savoir, est déjà né au milieu d'un héritage plus lourd que beaucoup d'adultes pourraient en supporter. Puis elle referme doucement la porte. Dans une autre pièce, Alain Fabien Delon est encore éveillé. Comme depuis des semaines. Des dossiers sont posés devant lui. Des messages de ses avocats continuent d'arriver. Des convocations, des articles, des notifications, des accusations. Son téléphone s'allume sans cesse dans l'obscurité. Il est là, physiquement présent, mais émotionnellement déjà ailleurs. Laura le regarde. Et dans ce regard, il n'y a plus de colère. Seulement une immense tristesse. Car à cet instant, elle comprend ce que beaucoup de femmes découvrent trop tard. On peut aimer profondément quelqu'un, sans pouvoir le sauver. Elle comprend aussi que l'homme qu'elle aime est encore prisonnier d'un combat qui a commencé bien avant leur rencontre. Un combat contre le poids de son nom, contre l'ombre écrasante de Alain Delon, contre les blessures d'une enfance que ni le succès, ni l'amour, ni la paternité n'ont réussi à effacer. Alors, sans faire de bruit, elle prend sa fille dans ses bras, attrape sa valise et quitte la propriété. Aucun cri, aucune scène. Seulement le bruit discret des roues sur les pierres froides de Douchy, et derrière elle, une porte qui se referme. Quelques jours plus tard, à Paris, ceux qui croisent Laura la décrivent différente. Fatiguée, oui, mais plus légère, comme une femme qui vient de sortir d'une longue apnée. Elle recommence à marcher anonymement dans les rues, pousse la poussette dans les jardins publics, retrouve peu à peu une vie normale. Pendant ce temps, à Douchy, Alain Fabien reste seul. Seul avec les souvenirs, seul avec les procédures, seul avec les fantômes. Et c'est peut-être là que réside la véritable tragédie de cette histoire. Car plus que la séparation d'un couple, ce que nous venons de voir est peut-être la répétition d'un schéma familial vieux de plusieurs générations. Alain Delon avait passé sa vie entouré par l'admiration du monde entier, tout en finissant ses dernières années dans une solitude presque absolue.
Aujourd'hui, son fils semble marcher sur le même chemin. Alors, mes chers amis, une question demeure. Peut-on réellement construire sa propre vie lorsque l'on grandit dans l'ombre d'une légende ? Ou certains noms portent-ils en eux une blessure que ni l'amour, ni le temps ne peuvent guérir ? Dites-moi votre opinion dans les commentaires. Selon vous, Laura a-t-elle eu raison de partir pour protéger sa fille ? Ou aurait-elle dû rester pour se battre jusqu'au bout ? Si cette enquête vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains grands récits.